Et si je vous disais que votre plus grand allié pour la pêche sur glace, votre fidèle tarière, est en réalité votre pire ennemi? Que cet outil, sans lequel vous ne pouvez même pas commencer à pêcher, est la raison principale pour laquelle vos journées se terminent souvent sans une seule prise sérieuse. Aujourd'hui, on va parler de ce bruit, de ces vibrations, de cette onde de choc que vous envoyez sous la glace à chaque trou que vous percez. Et je vais vous montrer pourquoi votre façon de percer, celle qu'on vous a peut-être apprise il y a 20 ans, est une véritable catastrophe pour votre session de pêche. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va probablement à l'encontre de tout ce que vous pensiez savoir. Et à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre tarière de la même manière. D'ailleurs, vous pensez que le bruit du perçage n'a absolument aucun impact? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire ça. Pendant des années, la mentalité était simple. On arrive sur le lac gelé, on sort la grosse tarière thermique et on fait du bruit. On perce vite, on perce beaucoup de trous et on se dit que c'est normal. C'est le son de la pêche sur glace. On a tous ce souvenir, peut-être de notre père ou de notre grand-père, qui tirait sur le lanceur de son vieux moteur 2 temps, faisant un vacarme d'enfer. L'idée générale, c'était que les poissons étaient habitués, ou qu'ils s'en fichaient. Cette habitude est tellement ancrée qu'on ne la remet même plus en question. On se concentre sur le choix du leurre, la couleur de la gigue, la profondeur, mais on ignore complètement l'événement le plus traumatisant pour les poissons, qui se produit juste avant de commencer, le perçage. Mais ce que nous allons voir, c'est que ce n'est pas juste un bruit. C'est un signal de danger mortel que nous envoyons dans tout l'écosystème sous nos pieds. Commençons par démolir le plus grand mythe. L'idée que le poisson s'en fiche du bruit. C'est totalement faux. Imaginez que vous êtes tranquillement chez vous et soudain, le plafond de votre maison se met à trembler et à se faire déchiqueter par une machine assourdissante. Est-ce que vous resteriez tranquillement assis dans votre canapé? Bien sûr que non. Pour un poisson, c'est exactement la même chose. Le dessous de la glace, c'est son plafond, son abri, sa zone de sécurité. Le bruit et les vibrations de la tarière ne sont pas un son naturel. C'est un signal d'agression, un signal de danger imminent. Les poissons n'ont pas la capacité de se dire « Ah, c'est juste un pêcheur ». Pour eux, c'est une menace pure et simple, et leur instinct primaire leur dicte une seule chose, fuir, et vite. Maintenant, parlons un peu de science, mais simplement. L'acoustique sous-marine. Le son ne voyage pas dans l'eau comme il le fait dans l'air. Dans l'eau, le son se propage presque 5 fois plus vite et sur de bien plus longues distances. Le bruit de votre tarière qui attaque la glace ne reste pas confiné à votre trou. C'est une véritable explosion sonore qui se propage dans toutes les directions à une vitesse fulgurante. Un son aigu de moteur ou le craquement grave de la glace devient une onde de choc qui peut être perçue par les poissons à des dizaines, voire des centaines de mètres de distance. Vous pensez pêcher dans une zone de 10 mètres carrés, mais en réalité, vous avez déjà alerté tous les poissons dans un rayon bien plus large. C'est comme jeter une pierre dans une mare. Les ondulations vont très, très loin. Et comment le poisson détecte-t-il tout ça? Pas seulement avec ses oreilles. Le poisson possède un organe sensoriel incroyable qui s'appelle la ligne latérale. C'est une série de capteurs le long de son corps qui lui permet de détecter les moindres mouvements, les moindres vibrations et les changements de pression dans l'eau. C'est son sonar personnel, son système d'alerte précoce. Quand votre tarière se met en marche, la ligne latérale du poisson est bombardée d'informations anormales et violentes. Ce ne sont pas les vibrations douces d'une proie potentielle, mais des vibrations chaotiques et puissantes d'une menace inconnue. C'est cet organe qui crie « danger » au cerveau du poisson, bien avant qu'il ne puisse voir ou entendre quoi que ce soit d'autre. Le problème, c'est que la tarière produit un cocktail de bruits mortels pour la discrétion. Ce n'est pas un seul type de son. Vous avez d'abord le bruit du moteur, surtout s'il est thermique. C'est un son à haute fréquence, strident, qui se propage très bien dans l'eau. Ensuite, vous avez le bruit de la mèche qui broie la glace. C'est un son de basse fréquence, un grondement, un craquement puissant. Cette combinaison est particulièrement efficace pour effrayer les poissons. Les hautes fréquences les alertent et les basses fréquences, qui sont ressenties comme des vibrations physiques, provoquent à la panique. Le poisson est donc attaqué sur 2 fronts sensoriels en même temps. Il n'a aucune chance de rester calme face à une telle agression acoustique. Comparons maintenant les différents types de tarières. La tarière thermique, la classique 2 temps,
est sans conteste la pire de toutes. Le bruit du moteur est assourdissant, les vibrations sont énormes. C'est une véritable bombe sonore. La tarière électrique est bien meilleure, mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas silencieuse. Le moteur électrique produit un son aigu, un sifflement à haute fréquence qui, comme on l'a vu, se propage très loin sous l'eau, et elle produit toujours le bruit de la glace qui se brise. Enfin, la tarière manuelle. C'est la plus discrète, mais elle n'est pas innocente non plus. Le grincement des lames contre la glace et les vibrations transmises par vos efforts créent quand même une perturbation. La leçon ici, ce n'est pas qu'une tarière est parfaite, mais que le choix de l'outil a un impact direct sur la tranquillité de votre zone de pêche. Le moment le plus critique, c'est le tout début du perçage. L'onde de choc initiale, c'est l'instant où les lames de votre tarière mordent la surface de la glace pour la première fois. Ce premier impact envoie une vibration extrêmement violente à travers toute la couche de glace et dans l'eau. C'est le son le plus soudain et le plus fort de tout le processus. Imaginez un coup de fusil qui retentit dans une bibliothèque silencieuse. C'est exactement l'effet que ça produit sous l'eau. Tous les poissons qui se trouvaient à proximité immédiate ou même à une distance respectable subissent ce choc acoustique. Leur réaction est instantanée, c'est la fuite. Ce premier contact est tellement violent qu'il peut vider une zone des poissons les plus méfiants pour de longues minutes. Un autre phénomène dont on ne parle jamais, c'est ce que j'appelle l'écho de perçage. Le son ne fait pas que se déplacer horizontalement dans l'eau. Il frappe le fond du lac, rebondit et remonte. Il frappe également le dessous de la couche de glace et ricoche vers le bas. Cela crée un environnement sonore complètement chaotique et désorientant pour les poissons. Ils ne sont pas seulement frappés par une onde sonore venant de la surface, mais par des échos qui arrivent de toutes les directions. C'est une véritable cacophonie qui les submerge. Dans une telle situation, le poisson ne peut pas identifier la source du danger. Il sait juste que tout son environnement est devenu hostile. La seule solution logique pour lui est de quitter la zone le plus vite possible. Et les vibrations ne voyagent pas uniquement dans l'eau. Pensez à la couche de glace comme à la peau d'un tambour. Quand vous frappez le tambour à un endroit, toute la peau se met à vibrer. C'est la même chose avec la glace. Les vibrations de votre tarière et de vos pas se propagent à travers la glace elle-même sur de très grandes distances. Les poissons, grâce à leurs lignes latérales, peuvent sentir ces vibrations qui pleuvent du plafond. C'est une autre source de stress immense. Vous n'alertez pas seulement les poissons qui sont sous vous, mais aussi ceux qui sont à 20 ou 30 mètres de là. Ils sentent que la terre ferme au-dessus de leur tête est instable et dangereuse. C'est une raison de plus pour eux de s'éloigner. Le perçage est terminé. Vous pensez que le bruit est fini? Pas du tout. Maintenant vient le problème de la slush, cette neige fondue qui remplit le trou. Que faites-vous? Vous prenez votre pelle à glace et vous nettoyez le trou. Chaque coup de pelle dans la slush, chaque éclaboussure, chaque morceau de glace que vous jetez sur le côté crée un nouveau bruit. Ce sont des sons plus subtils, mais ils se produisent juste au-dessus de la tête des poissons qui pourraient, par curiosité ou par habitude, commencer à revenir. Ces bruits de nettoyage prolongent la période de perturbation. Au lieu de laisser la zone se calmer, vous continuez à envoyer des signaux de présence et d'activité, retardant le moment où le poisson se sentira à nouveau en sécurité. Après tout ce vacarme, une zone morte se crée inévitablement autour de votre trou. C'est une zone de peur, un périmètre de sécurité que les poissons ne franchiront pas pendant un certain temps. La taille de cette zone dépend de nombreux facteurs, la profondeur de l'eau, le type de poisson, le bruit que vous avez fait. Mais vous pouvez être sûr qu'un cercle d'au moins 5 à 10 mètres de rayon autour de votre trou est maintenant complètement vide de tout poisson actif. Si vous pêchiez un herbier précis ou une structure rocheuse, il y a de fortes chances que vous ayez chassé tous ses habitants. Vous avez transformé un spot prometteur en un désert aquatique temporaire, et vous vous apprêtez à y descendre votre ligne. Il est crucial de comprendre que tous les poissons ne réagissent pas de la même manière. La sensibilité des espèces varie énormément. Un poisson prédateur comme le brochet, qui est souvent curieux et agressif, pourrait tolérer un peu plus de bruit, voire même être attiré par la curiosité. Mais des poissons plus craintifs comme la perche, le doré, ou surtout les salmonidés comme la truite, sont extrêmement sensibles aux vibrations. Pour ces espèces, le moindre bruit suspect est un signal de fuite immédiate. Si vous ciblez ces poissons méfiants,
votre approche de perçage doit être d'une discrétion absolue. Utiliser une tarière thermique pour pêcher la truite en eau peu profonde, c'est comme essayer de chasser un chevreuil avec une fanfare. On sous-estime souvent l'effet de groupe, la réaction en chaîne. Les poissons, surtout ceux qui vivent en banc comme la perche ou le gardon, communiquent entre eux. Quand un poisson panique, son comportement de fuite soudain est un signal d'alarme pour tous les autres membres du banc. Il n'est pas nécessaire d'effrayer chaque poisson individuellement. Il suffit d'en faire paniquer un ou deux, et c'est tout le banc qui va se déplacer ou cesser de s'alimenter. Vous n'avez pas seulement fait fuir un poisson, vous avez potentiellement ruiné l'activité alimentaire de toute une zone. C'est un effet domino dévastateur pour votre partie de pêche. Alors, vous allez me dire, « Mais j'ai toujours percé comme un fou, et j'ai quand même pris du poisson. » Et vous avez raison, ça arrive. Mais pourquoi? Il y a plusieurs explications. Peut-être que vous pêchez dans un endroit où la densité de poissons est tellement énorme que même si vous en faites fuir 90%, il en reste toujours 10% à attraper. Ou alors, les poissons sont dans une frénésie alimentaire telle que leur faim l'emporte sur leur peur. Ou encore, vous êtes dans une zone de passage et de nouveaux poissons qui n'ont pas entendu le bruit arrivent plus tard. Mais le fait que ça marche parfois ne veut pas dire que c'est la bonne méthode. Il s'agit de maximiser ses chances à chaque sortie, pas de compter sur la chance. Identifions maintenant la première erreur stratégique capitale. Percer directement sur le spot. Vous avez repéré une belle structure sur votre sondeur, ou vous connaissez un herbier productif. Votre premier réflexe est de vous positionner juste au-dessus et de percer. C'est une catastrophe. Vous venez de faire exploser une bombe sonore au-dessus de la salle à manger, des poissons que vous vouliez attraper. C'est la pire chose à faire. Vous annoncez votre arrivée de la manière la plus brutale qui soit. Tous les poissons qui étaient sur la structure ont maintenant détalé. Vous allez pêcher dans un endroit qui était excellent il y a 5 minutes, mais qui est maintenant complètement vide. La deuxième erreur, c'est ce que j'appelle la technique du fromage suisse. C'est le pêcheur qui arrive et qui, en moins de 5 minutes, perce 10, 15, 20 trous dans un périmètre très restreint. Il veut se donner des options, ce qui est une bonne idée en soi. Mais l'exécution est désastreuse. Il crée un champ de mines acoustiques. La zone est soumise à un bombardement sonore continu. Aucun poisson sensé ne va rester dans les parages. Au lieu de se créer des opportunités, il est en train de stériliser toute la zone pour au moins une bonne demi-heure. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 trous percés discrètement et au bon endroit que 20 trous qui ont fait fuir tout le monde. Alors, quelle est la solution? Parlons d'abord du matériel. La solution numéro 1 est d'investir dans la discrétion. Si vous le pouvez, passez à une tarière électrique de bonne qualité. Les modèles modernes sont de plus en plus silencieux. Mais le plus important, ce sont les lames. Des lames parfaitement affûtées sont essentielles. Des lames qui coupent à la glace comme du beurre, au lieu de la broyer et de la marteler. Moins vous forcez, moins vous créez de vibrations et de bruit. Une bonne tarière avec des lames neuves, même manuelles, sera toujours plus discrète qu'une mauvaise tarière thermique qui peine et qui vibre dans tous les sens. La solution numéro 2, c'est la technique de perçage. Il faut percer intelligemment. N'attaquez pas la glace à pleine vitesse. Posez la mèche et commencez à tourner doucement pour que les lames mordent la surface sans choc. Une fois que le trou est amorcé, appliquez une pression constante et maintenez une vitesse de rotation régulière. Ne donnez pas d'à-coups, ne pompez pas la tarière. Le but est d'avoir un son le plus continu et le moins agressif possible. À la fin, juste avant de percer la dernière couche de glace, ralentissez pour éviter la grosse éclaboussure et le pouf sonore qui font fuir les poissons juste en dessous. La solution numéro 3, et c'est la plus importante, c'est la stratégie. Arrêtez de percer au coup par coup. Quand vous arrivez sur votre zone de pêche, prenez le temps de planifier. Percez tous les trous dont vous pensez avoir besoin pour les 1 ou 2 prochaines heures et faites-le avant de vous installer. Percez un trou loin de votre premier spot de pêche, puis rapprochez-vous. L'idée est de concentrer tout le bruit au début, puis de laisser la zone se calmer complètement. Vous créez la perturbation une seule fois, au lieu de la répéter toutes les 30 minutes. C'est un changement de mentalité fondamental. Et cela nous amène au concept crucial de la période de refroidissement. Une fois que vous avez percé vos trous, ne lancez pas votre ligne immédiatement. C'est la plus grosse erreur.
Vous devez laisser la zone se reposer. Laissez la nature reprendre ses droits. Laissez les poissons se calmer et oublier le traumatisme. Combien de temps? Au minimum, je dirais 15 minutes. 30 minutes, c'est encore mieux. Pendant ce temps, installez votre matériel, préparez vos cannes, prenez un café. Faites tout, sauf vous approcher des trous. Cette attente peut vous paraître longue, mais elle est infiniment plus productive que de pêcher dans un trou vide pendant une demi-heure. Voici le test ultime que je vous propose de faire. La prochaine fois que vous irez à la pêche, divisez votre sortie en deux. Pendant la première moitié, utilisez votre ancienne méthode. Arrivez, percez bruyamment et pêchez tout de suite. Notez vos résultats. Ensuite, déplacez-vous vers une autre zone. Appliquez la nouvelle méthode. Percez un ou deux trous le plus discrètement possible. Éloignez-vous pendant 20 minutes, puis revenez pêcher en silence. Je suis prêt à parier que la différence de résultat va vous laisser sans voix. Vous verrez par vous-même que le silence n'est pas une option, c'est une condition essentielle pour réussir à la pêche sur glace. Donc, pour résumer tout ça, le bruit et les vibrations de votre tarière ne sont pas juste un petit dérangement sans conséquence. C'est une véritable onde de choc qui vide votre zone de pêche avant même que vous n'ayez eu la chance de la tester. Ce n'est pas le moteur, c'est l'impact. Ce n'est pas le trou, c'est la panique que vous créez. Le plus grand retournement de situation, le véritable plot twist, c'est que l'outil indispensable qui vous donne accès au poisson est aussi celui qui le fait fuir le plus efficacement. Votre succès ne dépend pas de la vitesse à laquelle vous percez, mais du silence que vous laissez derrière vous. En changeant juste cette toute première étape de votre journée, en devenant un perceur fantôme, vous n'allez pas simplement augmenter vos chances de capture, vous allez complètement transformer vos sorties de pêche blanche. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a bousculé quelques-unes de vos certitudes, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains mythes de la pêche qu'on va démolir ensemble. Et maintenant, la question qui tue pour les commentaires. Quelle est la plus grosse légende de pêcheur qu'on vous ait racontée et à laquelle vous avez cru pendant des années? Racontez-moi ça, ça promet d'être intéressant.